Bien le bonjour tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés, hein, et merci aux filles. Il n'y a pas beaucoup de filles sur la chaîne. Donc merci. Bon, j'explique comment vérifier son entraîneur de compteur, tu vois. Donc je suis allé sur la machine. Parce que moi j'ai un compteur à aiguille, tu vois, qui est avec un câble qui arrive là sur cette pièce, tu vois. J'ai tout enlevé pour te montrer. Et si tu veux, quand je prends mon câble à la main, c'est-à-dire quand je le désenclenche d'ici, tu vois, que je prends le câble au bout, tu vois, que je tourne, l'aiguille sur le compteur bouge. Donc ça vient pas ni du compteur, ni du câble. Le problème venait de là. Sors-moi de là, toi. Du coup, j'ai démonté. Alors, je vais te montrer comment ça se présente. Alors, je passe cette pièce parce que je t'explique après pourquoi. Parce que, et je rappelle, le gars qui m'a vendu la moto, tu vois, la TZ, moi j'ai une TZR phase 1, tu vois, tu sais, t'as compris. Et si tu veux, là, c'est là où vient se prendre cette petite pièce, tu vois. Alors, cette pièce, elle vient comme ça. Faut graisser partout avant de poser la moindre pièce, tu vois. Et si tu veux, ouais, moi j'ai une phase 1, mais elle vient du Japon. Elle a été vendue en Espagne, après elle a été vendue à un gars en France, et moi je l'ai acheté à ce monsieur qui est garagiste. Ensuite, tu as la pièce ronde que, tu vois, que je t'ai montré qui est là, qui a un sens bien spécifique. Et tu sais, je comprendrai jamais les gens comme ça. Tu vois, elle a un côté où il y a un petit rebord, tu vois, et un côté qui est plat. Tu vois. Donc le côté qui avait le rebord, si tu veux, il se présente comme ça, tu vois, pour déjà cacher ben, les ergots là, tu vois. Et le petit rebord qui est ici, si tu veux, tu vois, t'as le joint spi après qui vient comme ça, si tu veux. Et tu vois, t'as les lèvres. Les lèvres, elles viennent par-dessus. Tu vois, la pièce avait le rebord pour que ce soit bien hermétique. Mais ça, tu le montes pas comme ça, il faut le graisser. Donc, je t'explique après la pièce pourquoi je te la montre pas maintenant, tu vois. Ensuite, tu as cette pièce, tu avais les engrenages. Là, comme ça. Donc là, on peut bien voir que bah, l'entraîneur il marche parce que tout le bas, tu vois. Bon, sors de là, toi. C'est l'engrenage que tu as ici en bas, tu vois. Donc pour voir si ton compteur en lui-même qui est foutu, c'est simple. Une fois que tu le démontes, tu vois, tu as cette pièce qui est là-dedans. C'est pas fixé, hein, c'est juste, ça tient juste comme ça dedans. Et en tournant, ça fait tourner l'engrenage qui lui-même fait tourner le câble et qui fait bouger ton aiguille sur le compteur. Donc d'abord, tu prends un petit tournevis, tu vois. Tu pourrais faire un peu plus, mon ami. Ouais, l'engrenage, toi, il est en bon état. Tu vérifies les dents. Tu sais, la moto, elle a 21 ans. Du moment que tout le reste est graissé, parce que tu sais, il n'y avait pas trop de graisse dedans, donc je vais le nettoyer là-bas. Parce que ça, il faut le remplir de graisse, mais vraiment, hein, jusqu'en haut. Et si tu veux, donc tu démontes ça, tu enlèves la petite pièce blanche, tu vois, avec les dents qui se montent comme ça, tu vois. Je vais aller sur le bureau, après je vais te montrer. Donc d'abord, ce que j'ai fait avant d'enlever cette pièce, j'ai fait tourner, tu vois. Et en faisant tourner, oui. Je regardais à l'intérieur, tu vois, là où vient se prendre ton câble. J'éclairais après avec le portable pour te montrer. J'ai vu que ça tournait, tu vois. Donc je me suis dit, bon, déjà, lui, l'engrenage est bon, parce que s'il était pas bon, il pourrait pas faire tourner l'engrenage, tu vois, en métal qui est ici, et la pièce qui est là-dedans ne pourrait pas tourner, là où vient se fixer ton câble. Donc du coup, j'ai enlevé cette pièce, j'ai bien contrôlé toutes les dents, tu vois. Et tu vois, il n'y en a pas une de pétée, tu vois. Donc ça vient pas de lui, tu vois. Donc, du coup, après, j'ai pris lui. Et ça arrive, hein, des fois, tu sais, la moto, elle a 20 ans, si le gars avant l'a pas entretenu, c'est pour ça qu'il faut être un peu maniaque. Partout, il y a des engrenages, il faut mettre de la graisse, quoi. Donc j'ai fait tourner l'engrenage, tu vois, pour voir s'il n'y a pas une dent cassée ou comme ça. Ça arrive. Ça, la pièce en bas, elle se change. Faut enlever la valve ici et tu changes tout l'engrenage, plutôt que d'en racheter un, parce que ça vaut 120 € à titre d'info, quoi. Normalement, t'as un graisseur ici, mais bon, c'est ce que je veux dire, quoi. On va faire passer de la graisse là, mon ami. Amuse-toi. Donc j'ai tourné l'engrenage, pas une dent de cassée. Bon, je me suis dit, bon, ça vient pas l'entraîneur, tu vois. Donc j'ai démonté l'entraîneur, tu vois. Donc si tu veux, quand tu le démontes, t'as ton joint spi, pardon.
Alors, je vais pas la mettre, hein, je vais t'expliquer après pourquoi. Bon, je pense que tu le vois, tu sais. Ça vient par-dessus, si tu veux. Ensuite, t'as le joint spi qui est là, quoi. Par-dessus la pièce en cuivre. Pas en cuivre, c'est pour ça que c'est fragile. Donc ça vient comme ça, tu vois. Ensuite, t'as cette pièce-là, tu vois, avec les petits ergots, là, qui vient se prendre, tu vois, sur les petits ergots qui sont ici, tu vois. Ça se présente comme ça, tu vois. T'as la pièce ronde entre les deux, tu vois. Tu vois pas, entre les deux, tu vois. Je vais mettre là pour que tu vois mieux, comme ça. On va mettre là, voilà. T'as cette pièce qui vient par-dessus celle-là. Ça, les deux petits dents de coche, ça vient sur les deux petits pépions qui sont ici, tu vois. Ensuite, t'as le joint spi. Et ensuite, t'as cette pièce, tu vois, qui vient s'enclencher. Je vais t'enclencher, ça sera plus facile, pour que tu comprennes. Tu vois, ça tourne. Bon, là, j'en chie un peu parce que j'ai qu'une main, t'as vu. Et donc, je disais, donc ça vient comme ça. Voilà, tu vois. Bon, t'as le joint spi, tu vois. Et là, tu vois. Oh, ben, ça tourne, dis donc, t'as vu? C'est magnifique. Et c'est ça qui fait que ça, ta roue, elle tourne, si tu veux. Là, c'est fixe, vu qu'il y a le. Voilà. Ça, c'est fixe, vu que tu as le câble qui arrive là et l'axe de la roue qui vient là. Tu vois. Donc ta roue, quand elle tourne, forcément, l'intérieur tourne. Tu vois, c'est de la logique. Ça c'est fixe, mais si tu veux, ça, à l'intérieur, ça tourne. Tu vois. Donc en tournant, ça se prend sur l'engrenage ici qui lui tourne, qui fait tourner la pièce qui est ici, qui fait tourner ton câble et qui actionne le même système que tu as sur ton compteur à aiguille. Donc ça vient pas de lui ni du câble. Donc je me suis penché sur les pièces qu'il y avait là. Tu vois. Déjà, à l'intérieur, il y avait de la peinture. Donc j'ai enlevé la peinture au papier à poncer gentiment. Il faut pas l'agrandir. Cette pièce, elle est en bon état, tu vois. Mais par contre, cette pièce, mon ami, je pense que tu vois les impacts de ouf qu'il y a. Elle est tordue, en fait. Parce que le gars, je pense qu'il a fait comme ça, tu vois. Déjà, il n'y avait pas de graisse. Parce que si tu veux, pour te donner une idée, hein, ma moto, elle est de 2000, d'accord. Cette pièce, elle est plus en fabrication. Cette pièce non plus, tu vois. Donc, tu sais, t'as compris. Rien que l'entraîneur, déjà, pour le trouver, c'est une vraie galère, quoi. Mais si tu veux, ça a un sens, tu vois. Donc le gars, je pense, parce que tu vois, ça rentre juste, c'est fait exprès, c'est pour que ce soit hermétique. Mais si tu montes ça à sec, tu vois, comme ça a été le cas, tu vois, là, tu mets ça comme ça, tu montes ça à sec, tu prends ton joint spi, tu vois, tu tapes comme un bourrinos dessus, bah, vu que c'est fin, eh ben, ça se tord en fait, t'as vu, c'est de la logique, quoi. C'est pour ça que ça, faut le blinder de graisse, quoi. Mais vraiment, tu vois. Je te montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai, tu vois. Moi, j'utilise la graisse comme ça, tu vois. C'est la graisse à moyeu, en fait. À la base, pour tous les moyeux, mais bon, c'est utilisé plus pour les bagnoles, les trucs comme ça. Donc avant de le monter, n'importe quelle pièce, surtout là-dessus, là tu blindes de graisse, mais tu ne fais pas semblant, tu y vas gaiement, tu vois. Ensuite, tu prends cette pièce, tu remets de la graisse par-dessus, pas en dessous, vu que ça sera blindé. Tu remets de la graisse par-dessus, tu poses ta pièce, prends la deuxième, tu vois, il y a de la graisse en dessous, d'accord, t'en remets un peu si tu veux. Tu remets de la graisse partout, là, mais vraiment, tu vois. Tu poses lui tranquillement et t'en mets surtout sur le bord, tu vois, de la graisse. Sinon, ça va se replier, c'est pas le but. Ensuite, tu prends le joint spi, et je te montrerai quand je le montrerai. Tu graisses l'extérieur du joint spi et l'intérieur. Si jamais, parce que ça c'est pareil, ces joints spi là sont super durs à trouver parce que c'est des paillolis, quoi. Si jamais ton joint spi il est dur, tu mets de l'eau bouillante dans ton évier, ça risque rien. Tu prends alors tu laisses pas 3 heures, tu prends ton joint spi, tu le remets dans ton évier, tu vois. Si toi tu as une moto neuve, tu te commandes un joint spi, c'est juste que les joints spi paillolis, accroche-toi pour les trouver, quoi. Les joints spi de fourche par exemple, ça m'a pris 3 mois pour les trouver. Une idée comme ça, tu vois. Donc tu mets ça dans l'eau bouillante, 10-15 minutes, ça va le ramollir un peu, tu vois. Excuse-moi, je suis enroué. Ensuite la graisse, bon mais t'en mets à l'extérieur, à l'intérieur, tu vois. Tu présentes ton joint spi, tu ne tapes pas dessus, tu le rentres à la main, tu vois, parce que juste à la main comme ça rentre, tu vois. Une fois que tu as mis ton joint spi, t'enlèves la pièce blanche là,
T'as juste à faire ça, tu vois, elle s'enlève toute seule. Et ça, tu le remplis de graisse, mais vraiment jusqu'en haut, tu vois. Une fois que tu as rempli de graisse, tu présentes, c'est en votre sens, Toto, tu présentes cette pièce, tu la rentres dedans, donc tu sais, tu as la graisse qui va sortir, la graisse en surplus, bon, ben, tu l'enlèves, t'en remets là-dedans si tu veux, ou de l'autre côté, parce qu'il faut faire l'autre côté aussi. Et une fois, avant de vraiment refermer ton contour, si tu veux, ton entraîneur de compteur, attends, bon, tu m'as compris, je pense, tu le fais tourner comme ça, tu vois, pour que l'engrenage, tu vois, il soit bien graissouille partout. Tu vois. Une fois que tu as fait ça, là, tu remontes ton entraîneur. C'est bon, il va tenir tout seul, vu que le joint spi, tu vois, il vient de se prendre sur la bordure. C'est pour ça qu'il faut mettre le joint spi en premier. Je te montre. Voilà. Tu vois, le joint spi vient de se prendre comme ça. Donc lui, une fois qu'il est mis, le joint spi avant l'entraîneur de compteur, l'entraîneur, il va pas se barrer tout seul, si tu préfères. Et une fois que tu as fait ce côté, ou tu fais l'autre côté d'abord, c'est au choix. Ben, tu fais ce côté, tu vois, parce que le gars qui a peint la moto avant, tu vois, je peux te dire qu'elle était rouge même avant, tu vois, je sais pas si tu vas bien voir la caméra, mais on distingue un peu de rouge en dessous, tu vois. On va attendre, en plus, bon, ouais, t'as compris. Donc ça, je vais l'enlever, la peinture. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'accroche à l'intérieur, tu vois. Et là par contre, j'en ai, moi, des joints spi, je sais plus où il est là-bas. Ne fais pas tes griffes là-dessus, toi, je te tue. Je te tue pas, mais tu vas la sentir passer, quoi. Donc là, je vais enlever, tu vois, ben, toute la peinture, parce que ça, faut surtout pas qu'il y ait de peinture là-dessus, tu vois. Parce que là, si tu veux, il y a le joint de pied et il y a une entretoise qui vient se poser là-dedans, tu vois. Donc ça, tu le graisses pareil, tu vois. Ça vient se présenter comme ça, tu vois. Tu graisses les bords aussi, tu sais, pour que le joint spi y aille tranquillement. Et là, après, il y a une entretoise qui vient, tu vois. Et l'entretoise, quand tu la mets, elle doit reposer à plat, tu vois. Donc forcément, la peinture, tu sais, il faut pas peindre, en fait. Donc je vais faire ça maintenant, tu vois, maintenant que j'ai trouvé mon problème. Parce que, tu sais, moi, quand je comprends pas, tu sais, ça me tarabuste, comme dirait l'autre, tu vois. Et parce que j'avais démonté le compteur, tu vois. Le compteur, je l'ai vérifié, tu sais, pour le compteur, pour le vérifier, c'est pas dur. Tu démontes ton... Moi, j'ai une sportive, tu vois. Attends, je vais te montrer, ce sera plus simple. Fais pas de conneries, toi, pendant que je suis pas là. Tu vas voir, c'est pas dur. Attends, je fais pause, on tout traverse. Et pour démonter ta roue, alors là, c'est un écrou de 17. Lui, il sert juste à tenir l'axe et tout. Faut pas mettre lui en premier, il faut mettre ton axe là. Et tu vois, t'as cette charmante entretoise, tu vois, qui vient se poser là, mais le rebord intérieur vient se poser sur la jante. Faut démonter le cavalier. Il sert ça, donc tu t'enlèves ça. Et pour vérifier le compteur, en fait, c'est simple. Tu chopes ton câble, tu vois. T'as le compteur, je sais pas si c'est vrai. Attends, faut que je le cale par là, parce que j'ai plus de main. Tu chopes ton câble, tu sais, tu le fais tourner. Voilà, une main, là, tu fais tourner. Et du coup, en faisant tourner, là, ça fait tourner l'aiguille. Donc tu sais que ça vient ni du câble ni du compteur. Ouais, j'ai déposé là-dessus, je te raconte même pas l'enfer, mon gars, pour la poser là-dessus. Et si jamais ton câble, si jamais ton câble il est foiré, l'aiguille elle bougera pas. Ah, elle est dans le bon sens. Bah, les crânes, je te raconte pas comment. Ah, attends, je revais la bonne. Un petit chat, hein? Si t'es là, c'est que t'as fait des conneries, toi. Ah, parce que, tu sais, les pseudo-mécanos, je pense à avoir qu'une cul. Du coup, c'est ni le compteur ni le câble, tu vois, comme je t'ai montré, tu vois. Du coup, ben, je me suis penché là-dessus, tu vois. Donc, une fois que tu démontes, je rappelle, t'enlèves cette pièce, c'est pas dur, hein, justement. C'est un peu plus dur quand il y a de la graisse, forcément, ça colle. Et tu vois, ça vient tout seul. Donc, en premier lieu, ce que tu fais, je vais le poser comme ça. Il faudrait un truc en hauteur pour que tu voyes mieux. Un petit carton, petit carton, petit carton. Le vélo qui sert de trépied, tu vois. Donc, on y verra mieux. Enfin, toi, tu verras mieux, du coup.
Donc je répète, ça c'est comme... si oui, ouais, c'est comme ça. Tu vois, quand tu démontes, ça va se présenter comme ça, et les deux pièces, tu vois, ça va être dans ton moyeu, ça va être par-dessus, et tu vas avoir le joint spli par-dessus, donc tu enlèves le joint spli en premier. Cette pièce, tu fais super gaffe, hein. Parce que tu vois, elle est fine à souhait, mais tu vois, elle était montée à l'arrache, elle était pas dans le bon sens en plus, donc ça aide pas. Et ensuite, tu as cette pièce, quoi. Ouais. Donc pour enlever la pièce en plastique, alors, chope une pince, tu vas tranquille, c'est du plastique, mais tu vois, ça vient tout seul. Donc en premier lieu, tu vérifies d'abord, tu vois, qu'il n'y ait pas dedans, avec tes clés d'engrenage, soit pas foutu, machin. Ceux qui ont des imprimantes 3D, tu peux te le refaire à l'imprimante 3D par exemple, tu vois. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Donc là, les dents sont bonnes, tu vois. Donc je me suis dit, bon, ça vient pas de lui, tu vois. Donc après, vu que j'ai pas ces charmants trucs de parasol, de je sais pas comment on appelle, de photographe, là, j'ai pris mon charmant portable. Et tu vois, j'essaye de te le montrer au mieux, tu vois. Voilà. Et tu vois, j'ai vérifié l'engrenage qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et si tu veux, alors là par contre ça va être chaud la caméra pour te montrer. Mais à l'intérieur, t'as une petite pièce carrée si tu veux, parce que faut que j'arrête de dire si tu veux à chaque fois. T'as une pièce carrée qui vient se prendre sur le petit engrenage qui est là, tu vois. Et parce que le câble il est carré, donc le câble quand tu l'enfonces, bon, il se bloque forcément dans la pièce, tu vois. Et quand tu roules, ça fait tourner cette pièce qui fait tourner l'engrenage, qui fait tourner la petite pièce carrée, qui lui elle-même fait tourner ton câble, qui est relié à ton compteur et qui fait bouger l'aiguille, quoi. Et pour le vérifier, en fait, tu prends un petit tournevis, hein, tu vas tranquille. Tu n'y vas pas comme un fou. Hashtag, tu m'as compris, je pense. Attends. Ça, c'est le siège gamer, tu vois. Il est trop grand, le machin. Il cache la lumière. Donc, tu prends ton petit tournevis comme ça. Et je sais pas si c'est bien. Voilà, si. Et toi, tu le fais tourner comme ça. Et tu vois, tu fais tourner, hop. Tu regardes si les dents, elles sont pas abîmées. Tu refais tourner encore ton engrenage. Et tu vérifies chaque dent comme ça, quoi. Et après, si t'as une bonne lampe chez toi, quand tu fais tourner ça, alors faut prendre un tournevis plus petit, hein, c'était juste pour te montrer. Tu fais tourner l'engrenage qui est ici, et en même temps, tu regardes si la pièce tourne. Si la pièce tourne, que l'engrenage a pas des dents cassées, tu regardes cette pièce. Si cette pièce n'est pas cassée, tu refais l'opération, tu l'enclenches dedans, tu fais tourner, tu éclaires de ce côté, tu regardes si à l'intérieur ça tourne. Si ça tourne, tu sais déjà que ça vient pas de lui, tu vois. Mais en général, ouais, voilà, tu vois. Je pense que tu peux pas louper là, t'as vu tous les coups qu'il y a dessus. Alors si tu veux, il y avait une méga bosse, tu vois, de là, tu vois, de ici, entre mes deux pouces, tu vois. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de faire, parce que je te le dis, répète, la pièce, elle est plus fabriquée maintenant. Et moi, c'est une phase 1, c'est comme les 80. Donc je prends mon tournevis là, tu vois. Là, je mets un poids de ce côté. Je mets un poids de ce côté, ben, pour pas que tu sais, la pièce elle se retorde, si tu veux. Et j'essaye de refaire, tu vois, le bourrelet qui est ici, qui protège ben, tu sais, les lèvres du joint spi, tu vois. Donc je me mets là comme ça, si tu veux. Voilà, c'est juste pour te montrer. Je prends mon petit maillet, tu vois. Et je mets un coup, tu vois, comme ça. Et c'est pour essayer de refaire, tu vois, le bourrelet là qui a tout le tour, tu vois. Donc en faisant ça, ça va aplatir un peu, tu vois. Là, pour essayer de raplatir peut-être tout ce qui est déformé, si tu veux. Et après, je vais prendre mon petit truc là, où je pose les moteurs, si tu préfères. Tu vois ça? Ça, je vais le poser comme ça, parce que la lèvre intérieure de la rondelle fait pile poil le diamètre ici, tu vois. Et après, je vais reprendre mon tournevis et je vais tapoter tout le tour, tu vois. Pour essayer de refaire, tu vois, la bosse de l'autre côté, tu vois. Mais bon, c'est super long parce que c'est en cuivre et tu sais, c'est fin, tu vois. Il faut surtout pas que je le pète, tu vois. Donc voilà, c'était un petit tuto, j'allais dire vite fait, mais je viens de voir le temps, 19 minutes. Et je te remontrerai comment moi je le remonte, enfin, comment normalement ça se remonte, tu vois. Voilà. Parce que ça, je l'ai trouvé par exemple sur une 125 400 YBR.
mais il vaut 120 balles, tu vois. Et par contre, moi, ce que je vais faire, tu vois, par sécurité, tu vois, parce que, hein, tu vois, le trou de graissage, là, il y avait une pièce avant, tu vois, si tu veux, qui était, en général, ça fait, ouais, allez, 2-3 mm, tu vois, d'épaisseur, tu vois, comme un petit pépion, si tu préfères. Et tu mets une pompe dedans, tu appuies et tu rentres la graisse par là, tu vois. Mais comme tu peux le voir, bah, ça a été pété, alors on me demande pas pourquoi, j'en sais rien, tu vois. Bon, après, le gars qui l'avait avant, je sais qu'il est tombé 2 fois avec, toi. Il s'est dit, c'est bon, j'achète un scout. C'était la meilleure chose à faire, je pense. Parce que les anciennes, comme ça demande de l'entretien, tu vois. Et vu qu'il y a pas mal de pièces, tu vois, qui sont plus fabriquées, c'est aussi pour ça que sur Facebook, j'ai appelé mon truc Restore 50, tu vois. Que les pièces comme ça, t'es obligé de les restaurer parce que ça n'existe plus. Les trilles arrière, par exemple, sur ma moto, il est plus en fabrication, il est plus chez les stocks de Yamaha, ça n'existe plus. Tu vois. Donc, bah, tu sais, j'en prends soin, en fait, tu vois. Voilà. Et ça, tu peux les trouver sur les Yamaha TZR 80, tu vois, les 4YV, mais ça vaut 130 balles. Tu vois. Donc avant d'acheter un truc, tiens, bah, je regarde si on peut le restaurer, tu vois, déjà. C'est le principal. Ça, le truc, ouais, tu peux le refaire à l'imprimante, c'est le truc en plastique. Mais le reste, ben non, en fait, tu vois. Donc voilà, je voulais te montrer ça parce que, tu sais, si tu as juste ça à refaire, ça t'empêche de racheter tout le truc à 130 balles. T'as vu. Parce que Jérôme, il a le même souci sur l'Aprilia, tu vois. Parce que les pièces d'Aprilia, il y a certaines qui y vont, tu vois, les Aprilia de 99 jusqu'à 2000, les pièces elles vont sur les TZR, tu vois. Mais cette pièce, en l'occurrence, bah, elle est plus en fabrication. Donc, si tu as cette pièce, tu vois, là, on le voit bien hein, sur le côté, qui est en PLS, bah, t'as qu'une solution, c'est de la restaurer ou d'aller voir un gars qui a un tour et tu lui dis qu'il te refasse cette pièce, tu vois. En alu à la rigueur, tu vois. En alu, je pense que ça serait pas mal, tu vois. Voilà. Ben, merci, hein. Par contre, je vous répète, encore et encore, les amis. Si tu as un problème mécanique sur ta moto, quel qu'il soit, carburation, bloc, embrayage, même châssis, port de temps, je parle. C'est simple. Tu vois, tu as un petit bouton en bas de la vidéo, il y a marqué rejoindre. Tu cliques sur rejoindre, ça va t'amener un abonnement, certes, qu'il faut que tu payes 2,99 € par mois. Une fois que moi je vois que tu as pris l'abonnement, tu vois, je vais te laisser un petit message sur YouTube Studio et te demander de venir me contacter sur Facebook à Yannick Camien. Tu vois, ma photo de profil, ben, tu sais, c'est la Yamaha TZR rouge et noir. C'est tout le temps la même, c'est aussi pour ça. À ça, tu m'envoies une invitation et un message sur Facebook avec une photo de profil, parce que les profils sans photo, ils sont bannis directement maintenant. C'est une manière de sécuriser vos comptes, quoi, si tu veux. Je t'ajoute au groupe de mécanique d'OTAN, qui est ouvert 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un dessus. Puis moi, j'y reste des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc, tu sais, voilà quoi. Une fois que ton problème est réglé, tu vois, que tu dis, ouais, j'ai pas envie de payer 3 € par mois, eh bien, tu arrêtes ton abonnement, mais tu peux conserver ta place sur le groupe d'aide mécanique. Et en plus, voilà, tu auras des vidéos que de temps en temps je fais, que seuls les gars qui ont pris l'abonnement verront, les autres les voient pas. Tu vois. Voilà. Parce que je peux plus répondre, et je te réponds en priorité, tu vois aussi. Voilà. Et de temps en temps, je fais des petits cadeaux pour les gars. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un jeu concours, par exemple. Voilà, entre autres. Et voilà. Parce que je peux plus répondre, tu sais, il y a tellement de gens qui me contactent pour les réglages carbu, les embrayages, machin. C'est pour ça que j'ai créé le groupe d'aide mécanique. Tu vois. Parce que 3 € par mois, mon ami, c'est rien. Parce que moi, j'y passe des heures et des heures à t'aider. Tu vois, t'expliquer pourquoi on règle ça comme ça. Exemple, je suis en train d'aider un jeune qui habite à Pau, tu vas te reconnaître. Je lui ai expliqué hier pourquoi quand tu roules en émission libre, tu as des plus gros gicleurs. C'est parce que tu as une plus grosse arrivée d'air à ton carbu. Bon, faut pas, hein, mais voilà. Et donc du coup, en remettant un filtre, ton arrivée d'air est plus petite puisqu'elle est filtrée, machin. Donc tes gicleurs, tu sais, ils sont plus petits. Voilà. C'est pas plus compliqué. Mais j'y passe des heures à vous aider, donc c'est pour ça que j'ai créé le groupe d'aide mécanique. Comme ça, tu peux envoyer des vidéos, des photos de ton problème, tu sais, et puis voilà, on commence à être plus d'une vingtaine, donc tu sais, il y a toujours quelqu'un dessus, quoi, pour t'aider, quoi que ce soit. Tu vois. Voilà. Mais mets un petit pouce en l'air si tu as aimé, si ça t'a dépanné.
voilà, si tu as aimé déjà. Comme ça, nous, ça va nous faire monter dans les statistiques de YouTube, tu vois. Parce que sur YouTube, il n'y a personne qui explique les problèmes comme ça. Tu sais, les gars, ils changent, tu sais, ils se prennent pas la tête. Mais bon, tu sais, on n'a pas tous, tu sais. Bonjour, je veux ça, boum, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Donc je fais pas mal d'explications, tu vois, sur les moteurs AM6 ou Derby, tu vois, c'est un Derby Euro 3, ça par exemple. Voilà, un petit commentaire, si tu veux mettre une critique, il n'y a pas de souci, mais du moment que c'est constructif. Parce que maintenant, toutes les critiques pour qu'ils me disent, ouais, c'est de la merde, mais qu'ils développent pas, bah ils sont bannis, tu vois. On bataille plus maintenant, c'est bon, perte de temps. Gentillesse, tu sais, voilà. Donc voilà, après je suis sur Facebook. C'est pareil, si c'est un problème et tout, bon, c'est un petit truc, voilà, mais sinon, il faut aller sur le groupe de mécanique. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire. Allez, tchuss, et à plus tard.